robes, des pantalons, des shirts, des t-shirts, des chaussures, des chouchoutes, des jouets et bien d'autres encore. Katimini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact plus 228 90 04 17 03, plus 228 87 16 46 46. Katimini Kids, l'enfance, c'est l'élégance. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle actualité environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Le 18 mars de chaque année est commémorée la Journée mondiale du recyclage. Cette année, l'accent est mis sur l'importance du recyclage dans la réduction des déchets et la sensibilisation de la population à adopter des méthodes plus durables afin de protéger notre planète de la pollution. L'Institut de conseil d'appui technique ICAT accompagne le Togo dans son ambition de mécanisation du secteur agricole. Cependant, plusieurs défis restent encore à relever. Et puis le Mozambique a été frappé par un cyclone dénommé Juda. On enregistre un lourd bilan humain et la destruction de plusieurs infrastructures. Le point dans ce journal. C'est tout pour les titres. Place au développement. Le monde entier célèbre ce mardi 18 mars la journée du recyclage. Cette journée est une occasion de sensibiliser la population et les communautés du monde à l'importance du recyclage et à l'adoption des pratiques plus durables pour un avenir vert. Suivant. Dans le monde, 2 milliards de tonnes de déchets sont produits chaque année et ce chiffre augmente sans cesse. Ainsi, le recyclage se présente comme une solution pour réduire ce mal qui gangrène notre planète. La Journée mondiale du recyclage, commémorée le 18 mars de chaque année, met en évidence le potentiel de chaque individu à contribuer à la promotion d'un monde durable. Il joue un rôle indispensable dans la promotion de pratiques durables en atténuant l'impact des déchets sur les ressources naturelles. Il contribue à réduire la quantité de déchets qui se trouvent dans les décharges et réduit la nécessité d'extraire de nouvelles ressources de l'environnement. En réduisant la quantité de déchets envoyés dans les décharges, le recyclage contribue à réduire les risques environnementaux et sanitaires associés à leur exploitation. Si on arrive à trouver un mécanisme pour amener les producteurs du plastique, n'est-ce pas, à payer un certain nombre de redevances au niveau de l'État pour faire de la réparation au niveau des utilisateurs. Donc ça veut dire que quoi? Il y a des associations de protection de l'environnement qui vont aller sensibiliser les populations qui vont consommer les emballages qui sont produits sur la meilleure manière de l'utiliser. Donc ne pas utiliser ce plastique-là pour tel type d'aliments, mais il faut utiliser ça dans tel contexte. Et qui vont maintenant également sensibiliser cette population sur le tri sélectif des plastiques. Comment éviter de mélanger les plastiques avec les autres formes de déchets et maintenant encourager les initiatives de valorisation de ces plastiques-là. Ce qui fait que le producteur a trouvé la solution pour la consommation de la population. La population est consciente de l'usage qu'il doit en faire et de sa fin de vie. Et le transformateur vient récupérer pour remettre dans le circuit de valorisation et l'économie circulaire est complète et on ne retrouve plus le plastique dans la nature. Pour aller plus loin, cette journée permet d'encourager la mise en place des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Le but de cette campagne est d'encourager la population à consommer plus responsablement, notamment en réduisant leurs déchets ou en les réutilisant. La Journée mondiale du recyclage est également l'occasion d'évoquer les nouvelles mesures de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui vise à lutter contre les différentes formes de gaspillage. À partir de cette année 2025, la loi vise une réduction de 20% des emballages plastiques à usage unique, dont au minimum la moitié via le réemploi,
afin de réduire l'utilisation du plastique au quotidien et à long terme de sortir du plastique à usage unique. Après le journal, nous vous invitons à suivre l'intégralité de l'interview avec M. Bimagado, directeur général de la Green Industry Place Togo. L'agriculture togolaise poursuit sa transformation. En 2024, l'ICAT a injecté 1 milliard de francs CFA pour soutenir 12 000 agriculteurs, accélérant la mécanisation et l'accès au marché. Mais malgré ces avancées en 2025, les défis persistent, notamment l'accès aux semences et aux technologies. Plus de détails dans ce commentaire signé Honoré Kata. L'essor du secteur agricole togolais en 2024 sous l'impulsion de l'Institut de conseil et d'appui technique ICATS illustre une volonté affirmée d'améliorer la productivité et l'autonomie des producteurs. Avec plus d'1 milliard de francs CFA injectés dans le financement de 12 310 agriculteurs, dont une forte proportion de femmes, l'ICAT ne se limite pas à une simple aide financière. La mise en place de 1408 coopératives et l'accompagnement des producteurs vers les chaînes de valeur agricoles témoignent d'une approche intégrée visant à maximiser les opportunités économiques et à stimuler la croissance rurale. Cependant, malgré ces avancées notables, des défis persistent. L'accès aux semences certifiées reste encore limité, bien que des progrès soient enregistrés, notamment pour le maïs et le riz. De plus, si la mécanisation agricole progresse avec 37 000 hectares labourés, elle reste encore insuffisante pour répondre aux besoins croissants d'une agriculture compétitive. La modernisation passe également par une meilleure diffusion des innovations technologiques, ce qui justifie l'implantation des champs-écoles et d'unités de démonstration. Néanmoins, le passage à une agriculture résiliente et durable nécessitera un effort supplémentaire en matière d'infrastructures et de formation technique. Face à ces enjeux, le gouvernement togolais attend aller plus loin en 2025 en diversifiant les financements et en renforçant l'industrialisation du secteur agricole. L'accélération de la mécanisation et l'adoption de nouvelles technologies seront des leviers clés pour accroître les rendements et sécuriser les revenus des producteurs. Si ces ambitions se concrétisent, le Togo pourrait consolider son autosuffisance alimentaire et renforcer son rôle dans le commerce agricole sous-régional. Les couleurs de la prochaine saison des pluies dans le sud du Togo ont été annoncées en fin de semaine dernière par l'Agence nationale de la météorologie ANAMET. Vous en saurez plus sur ce prochain épisode climatique dans le sud du Togo, dans ce reportage que vous propose Vivace Amana avec les images d'Emeka Gatché. La variabilité climatique pose d'importants défis aux populations dans le monde et le Togo n'est pas épargné. L'Agence nationale de la météorologie du Togo, qui est à l'avant-garde de ces défis, a présenté au cours d'une conférence de presse les prévisions de la grande saison des pluies dans le sud Togo. Les pluies seront tardives et courtes dans la zone méridionale du pays avec des poches de sécheresse. Sur le plan cumul pluviométrique, au cours de la période de mars, avril et mai, il est prévu dans le sud de la Maritime et au nord de la centrale des précipitations déficitaires qui évolueront vers une situation normale. Par contre, pour le reste du pays, il est attendu une pluviométrie normale à tendance excédentaire. Pour les mois d'avril, mai et juin, tout le pays connaîtra une situation normale à tendance excédentaire. Sur le plan agrométéorologique, il est prévu un démarrage tardif anormal dans le sud du pays. Les dates de fin de saison agricole précoce anormale sont attendues dans les plateaux et la maritime. Les séquences sèches longues à tendance normale sont prévues aussi bien en début que vers la fin de la saison. Les populations situées près des bassins fluviaux doivent se ménager face aux situations excédentaires probables au cours de la saison pluvieuse à venir. Sur le plan hydrologique, il est attendu une situation excédentaire dans le bassin du Mono inférieur. Au niveau du bassin du lac, il est prévu une situation normale à tendance excédentaire. Au vu des prévisions, des recommandations sont données par les experts de l'ANAMET pour mieux vivre cette saison pluvieuse qui s'annonce. Pour des conseils à surtout donner par rapport aux populations rurales, c'est de pouvoir déjà commencer par préparer leur terrain et de semer à la première pluie utile
pour permettre à ce qu'ils puissent avoir un rendement beaucoup plus élevé. Donc par rapport aux inondations, surtout on a constaté, et la prévision le dit, qu'au niveau des différents bassins, on aura une situation normale qui sera excédentaire. Donc cela voudra dire qu'on va avoir des rivières qui vont déborder et il va falloir que les populations riveraines puissent prendre des dispositions, peut-être dégager les lieux en attendant que la situation ne revienne à normal. La nature et le climat n'étant pas figés, il est recommandé de suivre les prévisions quotidiennes et intrasaisonnières qui seront régulièrement publiées par l'ANAMET. Les habitants de Lomnava, un village situé à 15 km de la ville de Kpalimé, manquent d'eau potable depuis quelques jours. Une situation imputable au changement climatique. Les pouvoirs publics mettent en place des dispositifs afin d'améliorer l'accès à l'eau potable à la population. Vous en saurez plus dans cet élément. Les habitants de Lomnava, un des villages du canton de Lavier situé à 15 km de la ville de Kpalimé, souffrent depuis quelques jours du manque d'eau potable, une situation due aux anomalies climatiques. Selon les habitants du village, le calvaire a commencé il y a seulement quelques années quand les feux de brousse ont pris de l'ampleur dans la zone, faisant disparaître les forêts. Les populations locales sont obligées de marcher sur des kilomètres avant de trouver une rivière et s'en approvisionner. Les ménages les plus nantis sollicitent les services d'un conducteur de taxi-moto ou de tricycle pour transporter les bidons. Informés du phénomène, les pouvoirs publics ont fait construire un château d'eau à la population, alimenté par un barrage. Des bornes fontaines ont aussi été installées pour les ménages afin de leur permettre d'avoir de l'eau à proximité. Cependant, l'irrégularité des pluies affecte les rivières, ce qui ne permet pas d'avoir suffisamment et continuellement de l'eau pour alimenter le barrage. Des riverains témoignent qu'il arrivait que des ménages passent des jours sans avoir de l'eau ou montent la garde devant les robinets pour espérer avoir un peu d'eau. Les autorités locales ont pris la mesure de desservir les différents villages à tour de rôle pour éviter que certains partis soient lésés aux dépens des autres. Par exemple, de 6h à 21h, l'eau est orientée vers les villages. Et de 21h à 6h, on remplit le château d'eau avant de reprendre le lendemain le même processus. À ce jour, le village de Lomnava et ses localités voisines vivent au rythme de cette gestion rationnelle d'eau potable en espérant à l'avenir une option durable. Le Mozambique a encore été victime d'un cyclone dénommé Jude en ce mois de mars. La catastrophe a particulièrement touché le nord du pays avec des rafales de vent de près de 200 km/h. Le bilan humain et matériel est très lourd, comme vous le verrez dans les images qui suivent avec le commentaire de Vivas Amana. Le cyclone Jude a dévasté le nord du Mozambique au cours de ces derniers jours. Les rafales de vent de 195 km/h ont balayé la région septentrionale de ce pays d'Afrique de l'Est, provoquant des dégâts matériels considérables. D'après l'Institut de gestion des catastrophes, le bilan humain s'élève à 9 morts et 20 blessés. Les réseaux électriques, les routes et les ponts sont gravement endommagés. La route nationale numéro 1 est coupée en deux, alors que 5 autres routes de la province de Nampula à l'est ont été détruites. La situation est chaotique. Les communications terrestres sont inaccessibles et 60 écoles sont également détruites. Cette catastrophe laisse environ 17 500 enfants sans accès à l'éducation selon les responsables de l'UNICEF au Mozambique. L'ampleur du désastre fait craindre la possibilité d'une épidémie de choléra ou de paludisme dans le pays. Le cyclone Jude est le troisième phénomène de cette ampleur à frapper le Mozambique depuis octobre 2024. Rappelons que ces catastrophes climatiques ont affecté près de 5 millions de Mozambicains entre 2019 et 2023. Ceci démontre la vulnérabilité croissante du pays aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les scientifiques révèlent pourquoi l'Antarctique est passée d'une jungle luxuriante à un désert glacé. Selon eux, l'Antarctique n'a pas toujours été un désert de glace. Il y a 90 millions d'années, cette partie de la Terre était recouverte de forêts à perte de vue. Vous en saurez plus dans cet élément que nous présente Léonce Sabo.
L'Antarctique, que nous imaginons souvent comme un désert de glace, détient en réalité une incroyable histoire qui s'étend sur des millions d'années. Ce continent joue un important rôle dans l'équilibre de la température. Cela est dû à sa vaste calotte qui renvoie la plupart des rayons du soleil vers l'espace. Pourtant, il n'abritait auparavant pas de glace. Il y a environ 90 millions d'années, c'était une étendue verte, peuplée de forêts marécageuses et profitant d'un climat bien plus chaud qu'aujourd'hui. Une récente étude menée sur le fond de la mer d'Amundsen, en Antarctique occidentale, et parue dans la revue Nature, nous éclaire sur cette période reculée. À cette époque, le niveau de la mer était 558 mètres plus haut qu'actuellement lors du Crétacé moyen. La surface pouvait atteindre jusqu'à 35 degrés Celsius dans les régions tropicales. Les chercheurs ont exploré la région entre février et mars 2017 avec des échantillons récupérés près des glaciers Pine Island et Thwaites. Les scans de sédiments ont révélé des débris de sol forestier, du pollen, des spores et même un système racinaire. Les recherches ont aussi dévoilé que pendant cette période chaude du Crétacé, des concentrations élevées de dioxyde de carbone jouaient un rôle déterminant en maintenant cette température au pôle sud. Ceci empêchait la formation de glace malgré la situation polaire. Aujourd'hui, par le procédé naturel fondamental nommé l'effet albédo et grâce à la blancheur de la glace, le continent antarctique renvoie une grande partie de la chaleur solaire pour éviter que notre planète n'absorbe trop de chaleur. Malheureusement, cet équilibre est aujourd'hui menacé par nos activités modernes qui entraînent le réchauffement climatique. Les émissions de CO2 font grimper les niveaux de la mer de manière inquiétante. Ces changements nous rappellent ceux survenus à l'époque où l'Antarctique était verdoyant. Ainsi s'achève l'actualité environnementale du jour. Merci de votre aimable attention. À très bientôt. Green TV International, we revive the environment.